Tu me demandes si mon grand-père, qu'est-ce qu'il en penserait? Je sais pas, parce que c'était des petits producteurs à l'époque quand même. Ils avaient leur petite société, leur petite laiterie dans tous les villages. Donc les choses ont passablement changé, mais je crois que si nos parents déjà étaient là, ils seraient fiers de l'aboutissement parce que c'est quand même quelque chose qu'eux en parlaient déjà. Et puis je pense que j'aurais un oncle aussi qui serait très fier il s'appelait Émile Tournay, c'était l'ancien président de la laiterie d'Orsières. Et puis qui avait, lui, managé la transformation de la laiterie d'Orsières en 85. Donc je pense il se dirait qu'on n'a pas fait, ils n'ont pas travaillé pour rien. Alors le rassemblement des deux sociétés de laiterie, certains parlent de challenge, d'autres, personne ne dirait que c'était facile, mais ce qu'on s'est aperçu, parce que j'ai aussi des membres de mon comité qui m'ont dit bien du courage si tu arrives, mais finalement j'étais pas seul à le faire. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que dans toute chose, il faut du temps. Et avec le temps, on arrive à faire des choses magnifiques. Ben, comme là, on a réussi à associer deux sociétés de laiterie qui étaient à 3 km les unes des autres. Mais il ne faut pas oublier qu'à Orsières, avant 1949, il y avait 3 laiteries à Orsières. Une au Bourjal, une derrière le clocher, puis une au sommet du bourg. Mais les choses ont changé. Et puis aujourd'hui, ben, ça s'est chaque fois rationalisé pour arriver à une seule entité aujourd'hui. Mais je crois que c'était une volonté de tous les acteurs, soit d'Orsières, soit de Saint-Apro. Et s'il n'y avait pas cette volonté, on n'aurait jamais pu faire cela en 3 séances. Le but de la nouvelle construction, c'est pas fabriquer seulement du raclette AOP du Valais, c'est diversifier la production. C'est faire du migrant qu'on fait déjà, mais que c'est un produit qui marche très bien. Donc, il faut qu'on continue là-dedans. On fait du vieux d'Orsières, que les gens adorent. On essaye aussi de continuer là-dedans. La fromagerie va nous permettre d'augmenter la place de stockage. C'est pour ça qu'il y a cet aspect de nécessité de nouvelles constructions. Et puis après, on a le sérac, l'atome, le beurre, tous ces produits, la fondue, tous ces produits, c'est la diversité. Et aujourd'hui, on sait pertinemment que dans le consommateur actuel, c'est plus acheter en quantité, c'est des petites quantités, mais souvent. Donc, offrons ce que le consommateur souhaite. La laiterie, on a 22 sociétaires, je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, 6 ont plus de 50 ans, 4 sont entre 40 et 50, et le solde, c'est tout en dessous de 40. Donc, une laiterie, elle se fait pour minimum 20 ans. Ceux qui sont en dessous de 40, ils arriveront à la retraite, mais ils pourront laisser quelque chose aux gens qui viennent après eux. On n'aura certainement pas fait ça pour rien. Pour que la société, la laiterie fonctionne, on n'a pas voulu faire simplement une laiterie. Autrement, on nous a dit un jour, vous faites un hangar au milieu de la plaine de la Pro, puis vous ne mettez pas autant d'argent, puis vous transformez votre lait en fromage et tout va très bien. Mais on a réfléchi plus loin en voulant avoir ces espaces de visite pour avoir des gens qui viennent chez nous et qui puissent revenir. Un espace démonstration, un espace où on peut accueillir des jeunes pour leur expliquer le produit, ainsi de suite. Et où aussi on peut venir puis déguster une raclette parce qu'on ne sait plus où déguster une raclette à l'improviste comme ça. Finalement, le client qui vient chez nous vient skier un samedi ou un dimanche le soir. Peut-être qu'il aurait un bon sur sa contre-marque pour s'arrêter le soir, déguster une raclette à la laiterie d'Orsières. Déjà que le pays du Saint-Bernard s'était investi avec la commune d'Orsières dans l'aide à la réalisation de la finale nationale, c'était pas anodin, il y avait une raison, c'est qu'on veut mettre ces synergies, on veut vendre une région, nous un produit et une région. Le produit pour le pays du Saint-Bernard, c'est l'aspect touristique et nous, c'est le fromage. Mais on doit tout mettre ces choses ensemble pour que tous les acteurs puissent en profiter et faire découvrir ces choses à tout le monde, aux touristes, aux autres qui viennent chez nous et leur montrer qu'il y a quelque chose chez nous qui se fait. La satisfaction aujourd'hui, oui, je la garde un petit peu parce que c'est pas fini, on est au début du chantier. Donc il y a encore passablement de travail. Mais c'est vrai qu'on a quand même passé du temps pour arriver à poser cette première pierre et c'est déjà quelque chose. Il y a une grande satisfaction pour moi et pour mon comité. Alors l'inauguration, oui, on se réjouit, elle est prévue en juin 2020.